monde, je m'appelle Caroline Saint-Pierre, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2021, mais j'ai été démonstratrice avant de 2008 à 2016. Et aujourd'hui, je vous présente en reprise une vidéo que j'ai fait en live dans mon groupe privé Facebook que je gère avec mon amie Cynthia. Et c'est un live dans lequel je voulais présenter mon petit produit chouchou. J'ai fait ça en août dernier et c'est les essentiels effets lac. Ils sont encore présentement au moment où je vous parle dans le catalogue annuel et dans le... Non, les deux sont dans le catalogue annuel, c'est ça. Donc c'est un petit live vraiment, vraiment intéressant que j'ai fait pour démontrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ces super beaux produits. Et si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous sur notre groupe Facebook, vous êtes les bienvenus. Le lien est dans la description. Et si jamais vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, posez-les en dessous de la vidéo et ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite un super bon visionnement. Les filles qui connaissent la pâte à texturer, vous allez vous reconnaître un peu. En fait, ce que j'ai décidé d'essayer au départ, je vais vous montrer mes essais qui ont un peu échoué. Ce que je voulais faire, c'était... Tu vois ça, il est tout arraché parce que mon fils il est venu à ma place puis il n'y avait pas d'affaire à venir ici. Fait que je l'ai un peu... mais anyway, elle était pas belle. Ce que j'ai essayé en premier, ok, c'est que j'ai fait une découpe avec le... Donc, on va travailler avec ce set-là qui s'appelle Magnifiquement Unique, qui vient avec la collection... je pense que c'est œuvre magistrale avec ce papier-là, ok? C'est du papier très éclectique, je vous dirais, là. Mais très joli, quand même. Avec du papier déchiré, etc. Mais, moi, j'ai décidé de prendre celle-là parce que c'était un qui était courant, parce que j'en ai d'autres que j'aurais pu utiliser, mais je voulais montrer de quoi de courant. Puis, je voulais utiliser mes effets lac comme de la pâte à texturer, ou de la... Mais de la pâte à texturer ou de la peinture, disons, parce que ça peut se faire avec de la peinture aussi. Puis là, je me suis dit, je sais pas si ça marcherait avec des stencils ou des trucs du genre. Mais je me dis, je veux me faire mon propre stencil parce que, évidemment, by the way, Cynthia, si tu vois mon vidéo, j'ai retrouvé mon sac de stencil que je cherchais, qui était à la bonne place. Il était juste comme vraiment, vraiment bien caché. Donc, je voulais me faire comme mon propre stencil, mais en effet un peu négatif. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en premier, j'ai pris là, un carton Nowhere là, que j'avais dans mes affaires. Et avec ma découpe ici, j'ai découpé ma feuille. Ok, j'ai tout défait. J'ai mis deux trucs d'étampe ici. Si je vais faire comme du grunge. Puis j'ai mis ma découpe dessus. J'ai poussé mon effet dessus. J'ai pris ici une spatule qu'on prend pour la pâte à texturer. J'en ai mis, je l'ai étendu. Puis là, avec mon... évidemment, là, je le cherche ici. Mon outil touche-à-tout merveilleux avec mon pic. J'ai essayé d'aller retirer mon papier pour l'enlever. Ce qui est arrivé avec ça, j'avais mis un peu de colle. Ce qui arrive, c'est que comme il n'y avait pas de la colle partout, mais quand je l'ai étendu, ça l'a tombé. Ça a glissé en dessous, puis là, ça a comme fait fusionner mon carton avec. Là, je me suis dit, ah, ça marche pas ça. Mauvais essai, parce que ben, c'est un peu dégueu, là. J'imagine que je peux peut-être faire de quoi avec ça, puis l'arranger, là. Mais, on le voit encore ici, là, il y a un petit bout de carton vert qui est resté pris dedans. Fait que ça, c'est pas à mon goût. J'ai dit, bon, ça marche pas. Qu'est-ce que je fais après? Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé celle-là. Mais j'avais juste pris... Je me suis dit, ça me prend un carton, parce que c'est quand même assez liquide, ça. OK? Si ça me prend un carton
de quoi qui va pas devenir soggy. Donc, il va pas comme se fusionner justement avec la laque. Fait que je me dis, ah, je vais prendre du carton vélin. C'est en plastique. Ça devrait marcher. C'est ce que j'ai fait avec ça. Ça a quand même bien été. Mieux qu'avec l'autre. Mais comme il n'y avait pas de colle, quand je l'ai étendu, il y en a qui rentraient comme en dessous. Fait qu'on voit comme pas super bien certains détails de feuilles. Mais c'était déjà moins pire. Sauf que, bon, ben, mon fils est venu. Tu sais, il faut laisser sécher ça au moins 4-5 heures à l'air. Puis, ben, il est venu faire une gaffe. Il m'a tout scrapé ça. Fait que je vais être bon. C'est pas le top. Mais je m'en viens à quelque chose. Donc là, mon autre étape, vous allez voir mon raisonnement, là, OK? Puis ça a marché. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carton vélin. J'ai pris... Voyons. Je vais vous montrer ça, là. Ça, là, c'est des feuilles d'adhésif. C'est super pratique. Vous mettez ça en dessous de votre carton avant de faire des découpes vraiment détaillées pour être capable de coller votre truc direct. Mais là, l'affaire, c'est que ça, c'est vraiment, vraiment collant. Là. Fait que tu peux pas mettre ça directement sur ta feuille, puis l'enlever sans que ça déchire tout. Donc là, la technique que je vais m'essayer, ça marche pas tant. J'ai fait un sandwich. Ça, c'est du papier à masquage. OK? Le papier à masquage, il est fait pour faire du masquage puis l'enlever après. OK? Puis mon but, c'est que pour éviter que ma laque revienne comme en dessous, puis cache, tu sais, qu'on ne voit pas super bien, ça me prend un adhésif qui est moins fort. Dans le meilleur des mondes, là, si vous avez, je sais que Julie, t'en as là, du spray adhésif temporaire, mettons, là. Vous pourriez prendre ça sur votre carton vélin pour être sûr qu'il colle vraiment bien. Mais l'affaire, c'est qu'il faut être capable de l'enlever sans que tout arrache, OK? C'est un processus, là, de mon affaire. J'ai fait une sandwich que j'ai mis mon carton vélin, que là, j'en ai pas de morceaux. J'ai mis mon adhésif en dessous, puis ça, je l'ai collé sur une feuille, un papier à masquage. OK? Comme ça, là. C'est un papier fin. Fait que ce que ça m'a donné, c'est un... Ça m'a donné ça. Vous voyez pas grand-chose, mais j'ai mon carton dessus. J'ai fait exprès pour mettre un petit whiz de Stampin' Blend en arrière pour dire ça, c'est mon papier que j'enlève. OK? Puis, fait que je suis venue découper ma feuille là-dessus. L'avantage que ça a, c'est que mon dessus est comme en carton vélin, donc en plastique. Puis, mon dessous est complètement adhésif, mais pas trop. Pour essayer d'éviter qu'il arrive de la chenoute. Donc, ce que j'ai réussi à faire, c'est ceci. Je sais pas si vous le voyez bien, là, mais j'ai vraiment réussi mon coup, là. Je suis vraiment contente. Ça m'a fait vraiment un beau décalque, comme si, tu sais, dans le fond, j'ai fait mon propre stencil, mais à l'inverse, parce que un stencil, j'en ai pas des récents, faudrait que j'en achète d'autres, mais tu sais, ça, c'en est un, là, que j'ai réussi, que vous pouvez utiliser, par exemple, mais le but, moi, c'était vraiment d'avoir l'effet inverse, puis dans la même collection, parce que si vous voyez, j'en mets partout, hein. J'ai mes étampes. Tu sais, je voulais rester dans le même thème, puis pas avoir à m'éparpiller, là, partout. Fait que j'ai fait ça. Puis après, ce que j'ai fait, c'est que, ici, la portion que j'ai enlevée, je l'ai laissée sécher. Puis je l'ai réutilisée dans une autre carte. Donc, c'est le fun parce qu'on gaspille rien. Faut juste comme prendre le temps de le laisser sécher. J'ai aussi plugué mon fer embossé pour essayer d'accélérer le processus. Mais je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire ça. J'espère juste être capable de la finir. Puis que ça réussisse à sécher. Mais c'est vraiment beau, là. Ça fait comme de la Lunar Paste.
celles qui connaissent ça, là. Stampin' Up en fait pas, mais je te dirais que c'est ce qui se ramasse le plus proche de ça, en fait. Mais ça fait vraiment comme un effet, on voit même au travers un peu, comme un effet vraiment métallisé, là, puis c'est ça que j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup celui-là, là, le cuivré, là. Ça va super bien avec Pam, pam, pam. Donc, voilà. Fait qu'on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, la première étape, j'ai pris de l'avance, ok? J'ai déjà découpé mon truc que je vous ai dit, là. Vélin, adhésif, papier de masquage. Fait que là, il faut enlever la portion papier. Là, vous avez vraiment, c'est adhésif en arrière. Puis, on vient la placer comme on veut. Ça. Oh. Et vous prenez votre plioir pour vraiment, là, l'abaisser comme il faut. Parce que il faut vraiment pas que ça décolle. Parce que sinon, le liquide va rentrer en dessous. Puis là, ben, ça fera pas un beau... ça fera pas une belle jonction, je vous dirais, là. Ça va devenir un peu merdique comme ça. Parce que ça, il était pas bien collé, puis ça l'a coulé en dessous. Parce que les effets nacrés sont vraiment liquides, là. C'est pas de la pâte, là. C'est vraiment plus comme une peinture ou du cutex, comme je dis. Deuxième étape, c'est que je vais venir étamper mais ici. J'ai Pampin puis Brune Dune. En Brune Dune, on vient faire un petit effet grunge. On va le mettre dans le bon sens. Un ici. Un ici. Oups, ça colle ça. Un petit Stampin' Scrub. Je ne jure que par ça. Vous ne voyez pas le reste de mon atelier. Le reste de ma table. C'est vraiment débile. Et avec le Pampin, écoutez, vous voyez, hein, je le mets même pas au complet sur mon bloc, c'est pas grave. Parce que je fais juste des moitiés. On en fait un ici. Ça. Puis un ici. Voilà. Là, le carton vélin, ça absorbe pas bien l'encre à base d'eau. Ça, c'est leçon de encre 101. Donc, le best. Je l'ai fait avec une lingette. Traînez-vous à portée de la main des petites lingettes de bébé parce que pour nettoyer vos outils après avoir spatulé votre effet nacré pour essayer de le garder en shape le plus possible, c'est la meilleure option que j'ai trouvée. Donc, ça absorbe pas bien. Fait que je l'avais fait avec une lingette de bébé tantôt. Comme pour... C'est pas grave si ça décolle un... Ben, ça déteint un peu parce que de toute manière, on fait de la pâte par-dessus. Ok, le but c'est... Parce que je veux pas que l'effet, le liquide se mélange avec. Ok, c'est bon. Ok, on s'assure que tout est bien collé. Oh, ici j'avais pas vu. Ok.
Puis là, il faut y aller allègrement. OK? Parce que c'est un petit type. Puis il y a quand même une grosse surface. Puis le but, c'est qu'on veut vraiment que ça fasse comme un gros rond autour. OK? Fait que on y va. On essaie d'en mettre. Comme ça. Oh, point de l'air. OK? C'est pas grave si en a épais. C'est même plus beau, moi, je trouve, là, quand c'est en épais. Puis là, vous prenez votre petite spatule et vous beurrez ça comme si c'était un gâteau. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin d'être... comment je pourrais dire ça? Bien défini. Le but, justement, c'est d'avoir un effet plus grunge. Fait que c'est ça qu'on veut, là. On veut un effet moffé, comme on dit. Puis, voilà. Vous me beurrez ça comme si c'était un gâteau. On essuie. Tu sais, la spatule, elle va peut-être se ramasser tachée, là, mais c'est pas grave. Honnêtement, après. Et là, vous prenez votre petit outil, ou un cure-dent, ou un aiguille, ça peut marcher aussi. Puis là, vous essayez de spotter votre tige. OK. Là, faut faire attention. C'est pas grave si vous beurrez les doigts. Faut juste comme essayer d'être délicat, comme on dit. Et voilà. Ça a bien marché. Bon, ça a un peu foiré, mais c'est pas grave. On prend une petite feuille. Et là, on veut garder ça. Ici. Aussi, j'aime ça, Elisabeth, le look grunge. Je trouve ça joli, ça fait original. Aussi, votre petit outil au château. N'hésitez pas, il faut le nettoyer tout de suite. Puis là, je l'ai beurré un peu avec mes doigts. J'essaie de le déposer, de le faire coller un peu. C'est pas très grave. C'est pas parfait, mais on va ajouter. On peut s'essayer, là. J'aime beaucoup le cuivre. Tu sais, fait que c'est honnêtement, oups. C'est assez versatile dans le sens, tu sais, vous avez cuivré, doré, argent. Vous avez du blanc que vous pouvez mettre de l'encre dedans, mais bon, je ne mettrai pas. C'est peut-être faire, je sais pas s'il y aurait moyen de mélanger à côté puis après le mettre. Je sais pas. Vous pouvez mélanger aussi, là. T'sais, moi, j'ai déjà dans une autre carte mélangé celle-là avec le doré. C'est sûr que là, moi, mon cuivré, je l'ai pas mal entamé, puis celui-là, je l'ai beaucoup utilisé. Mais les deux autres sont presque pas entamés. Tu sais, le noir avec le argent, là, je trouve que ça serait malade. Tu sais, c'est... Le sky is the limit, comme on dit, là. Bon, tu vois, je détasse ça un peu, au moins. Fait que là, faut que ça sèche. Normalement, moi, je laisse sécher ça à l'air, OK? Parce que je suis généralement pas très pressée. Mais là, le but, ce serait que je puisse la finir devant vous. Fait que je m'excuse pour le son, je vais essayer de faire sécher. Faut juste pas mettre votre outil trop proche. Faut pas que ça cuise, OK? Fait que vous me mettez quand même loin. C'est sûr que
Plus il y en a épais, plus c'est long à sécher. Là, lui, commence à me faire fliquer un peu parce qu'il est en train de twister au bout. Puis je veux le garder. Ouh, ok. C'est peut-être pas la meilleure des idées pour lui. Vous voyez, pour lui, là, le best, je crois que ça va lui donner de la texture. J'étais en train de le beurrer partout. Bon. Vous voyez, on apprend même en live. Fait que je vais le laisser sécher comme ça, puis lui, je ferai une autre carte après. On va lui laisser du temps pour se remettre. Et boy! On dirait qu'il était en train vraiment de sécher dans le caniveau. Mais lui, on va pouvoir... On a un peu plus de poigne. Le coller... Nathalie, tu demandes, on pourrait le coller sur un bloc acrylique. Tu veux dire quoi, mon petit truc qui est tout ratatiné? En fait, c'est juste que je sais pas si ça aurait collé tant que ça. C'est du papier à masquage qui est en dessous. Puis le but, en fait, c'était de ne pas effoirer la laque qu'il y a dessus. Tu sais, il faut qu'elle sèche. Donc, je vous dirais que le truc qu'on enlève, le best, c'est de le laisser sécher à l'air tranquille puis de pas trop y toucher. Là, je l'ai un petit peu manipulé. C'est pas très très grave. Ça va lui donner un petit look vieillot. Mais ça a frisé pas mal quand même, je trouve. Bon, c'est pas si mal. J'irai pas me mettre les doigts dedans. OK? Fait que la majorité va réussir à sécher après. Parce que de toute manière, tout ce que j'ai à faire, il faut juste que je trouve mes petits... Ah, ici. OK. Donc ici, c'est... Je me suis fait mes petits bonjours. Déjà en avance. Donc, vous voyez, c'est un étage, là. J'ai pas mis... ben oui, j'ai de la dimension ici, mais j'ai pas mis comme plein d'étages dessus, ok? Vous voyez que c'est pas nécessaire pour faire de quoi de cute. Donc, avec les Stampin' Dimensionals, on va venir mettre ça en arrière. Parce que lui, je l'ai raccourci en plus. Ah oui, vous avez pas vu ça, hein? C'est mon plus petit, ça. J'ai juste un d'air pour ça. Puis, ben, le bonjour, il est ici pas mal. OK? Je sais pas si vous voyez. Puis quand je l'ai découpé, celui d'en haut, il était vraiment déphasé. Là. Je sais pas ce que j'ai fait, là. Je pense que mon dies s'est un peu tassé. Fait que tout ce que vous avez à faire, dans tout ce qui est des dies faites sur le long, là, si jamais vous en avez plus long que voulu, un coup que vous l'avez découpé, mettons, vous pouvez l'amener ici, vous le découpez, vous avez juste à tirer, à le laisser vraiment bien aligné, puis le tirer un peu, puis là, vous le repassez dans la machine. Ça va y refaire son autre découpe à côté. OK? Fait que vous êtes capable, comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir la longueur au complet. Vous pourriez avoir vraiment plus petit. Puis ça va avoir la même finition là, que les côtés ici, mais moins large. Tout ce qui est d'aise comme ça, en banderole, ça se fait super facilement. Là. Vous pouvez l'allonger aussi. Pour l'allonger, en fait, c'est qu'il ne faut pas le passer au complet. Il faut le passer jusque là. Puis après, vous revenez, vous reculez. Puis là, vous déplacez votre die, puis vous le passez de l'autre bord. Fait que ça vous permet des fois d'avoir beaucoup plus long,
avoir la même finition de chaque côté. C'est un petit truc très très simple. Donc, on vient mettre ici notre truc par-dessus. Notre petit bonjour. Ça me fait rien dire ça. Fait que même si c'est pas complètement séché, c'est pas grave. Puis, j'ai des... Ici, c'est les trios de séquins autocollants. OK, là-dedans, il y a pan-pimpant, il y a du blanc, puis un rose quelconque que je sais plus c'est quoi. Je sais pas trop. Ça doit être comme... C'est trop pâle pour être melon mambo. Je sais pas par cœur. Je vais vous le dire. Mais c'est un petit rose cute. Ben, mon petit rose, il va pas vraiment avec ma carte. Fait que j'y vais dans le blanc. Et le pan-pimpant qui est, je pense, ma couleur préférée. Ah, c'est peut-être explosion de baie, mais vraiment pâle. Oups. Comme ça. Puis on en met deux petits ici. Juste faire attention pour vous mettre les doigts dans le fil. Tiens. Et voilà. C'est fait. Donc, on a fait celle-là. Là, je ne ferai pas l'autre parce que ben, ma petite feuille est toute recroquevillée en train de réviser ses choix de vie. Mais ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai pris... Ça fait partie du papier de la collection œuvre magistrale. Puis, j'ai pris un papier vanille que j'ai mis des brosses estompe tout le tour avec les deux couleurs que j'ai pris là. Brune Dune puis pan-pimpant. J'ai fait tout le tour. Je l'ai mis par-dessus avec des Stampin' Dimensionals. J'ai mis ma feuille dessus. J'ai mis 3 séquins puis mon petit bonjour. Puis voilà, c'était fini. Je voulais vous montrer avant que vous pouvez l'utiliser aussi. J'ai pas fini ma carte pour ça. Mais je l'ai essayé avec le doré, avec des stencils. Puis ça marche super bien. Le stencil, c'est vraiment comme un plastique, donc c'est plus facile à garder comme en place. Donc même s'il n'est pas autocollant, ça va marcher quand même. Mais ça fait super beau, voyez-vous ça? Ça fait vraiment comme de la pâte à texture, mais plus mince, vu que c'est très très liquide. Ça fait plus comme de la peinture, je te dirais. Mais ça donne un effet nacré. Puis on se fait pas chier avec la poudre pour embossage, tu sais, avec le Versamark. Puis là, tu mets ta poudre pour embossage. Puis là, tu fais chauffer. Puis là, il y a de la poudre partout qui colle à côté, puis que tu voulais pas. Fait que, tu sais, moi, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, je vais l'essayer, voir. Puis ça a super bien marché, franchement, là. Fait que ça vous permet d'ajouter des... Puis tu sais, ça, j'ai fait ça à midi, là. C'est déjà sec, là. Fait que quand c'est vraiment, vraiment mince, c'est pas long que ça sèche. C'est quand je mets des gros chunks comme ça, là, que là, c'est plus long, puis il faut être patient. Fait que on la laisse sécher, on la laisse tranquille jusqu'au lendemain matin, puis ça marche bien, là. Fait que, ouais, c'est vraiment hot, ça donne de la texture, c'est pas trop compliqué. Puis, ben, ça permet de passer vos... Si jamais vous les avez achetés, puis vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais la méthode de base, comme je vous ai dit, en remplissant des cavités, ça marche tout le temps bien, puis c'est tout le temps très très joli. Mais ça nous donne un petit peu plus d'opportunités de faire d'autres choses avec, je vous dirais. Je vous dis, si jamais vous voulez faire comme ça, vous pouvez colorier justement des dies comme ça. Je vous conseille de faire les deux comme ça. Ça vous fait deux cartes en même temps, puis vous perdez pas du stock parce que, tu sais, j'en ai mis beaucoup, là. T'sais, prendre tout ça juste pour faire ça, ça vaut peut-être pas la peine, mais de prendre les deux, tout le temps prendre le négatif puis l'effet principal, alors que là, en fait, ici, l'effet négatif était mon effet principal.
Mais j'ai décidé de garder ma feuille quand même. Puis, fait que c'est ça. En fait, c'est ça que je voulais vous parler. J'ai pas mal fini. Je sais pas